Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous ai proposé 3 choix dans la communauté et la majorité a choisi donc la proposition numéro 1 qui était de faire un bilan général sur tous les signes pour l'année. On va faire pour l'année 2023 et pas pour la rentrée. Donc on va se concentrer sur l'année 2023 carrément. J'espère que vous allez tous bien. Je passe mes chères salutations à toutes mes fidèles abonnés, très sympathiques et gentils, bienveillants comme toujours, à ma Delphinette, à ma Sabrinette, à Sam, à Françoise que je remercie, à Lydie que j'embrasse bien fort, à Martine, à Christine, à Christiane. Vous êtes nombreuses, j'espère que je n'oublie pas certaines. Il y a tellement de noms. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que vous passez un mois d'août pas trop en galère avec ces catastrophes naturelles qui arrivent en ce moment en France. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à là. On va faire donc, je vais tirer toujours une carte au hasard pour chaque signe qu'on va traiter. Donc on va commencer toujours par le signe qui est le petit bébé, qui est le bélier. Vous savez que, comme je vous ai déjà expliqué dans une dernière vidéo, le bébé, en fait, le nouveau-né, c'est le bélier, en fait. C'est le premier des signes, donc qui commence avec, normalement, le début d'année qui a toujours été au mois de mars-avril, selon les premiers calendriers, que ce soit le calendrier hébraïque, etc. Ensuite, ça a été changé évidemment à janvier. C'était par rapport au calendrier grégorien, mais en tout cas, au départ, la nouvelle année, elle commence au printemps. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un renouveau, un renouvellement, nettoyage de printemps et tout ce qui concerne le printemps. Vous savez que la nature se renouvelle, les oiseaux, les animaux s'accouplent, etc. En fait, on change la peau, l'ancienne peau pour retrouver une nouvelle peau. Voilà. En sachant que le corps de la personne aussi se renouvelle tous les 7 ans. Tous les 7 ans, on peut appeler ça une année sabbatique aussi. La 7e année est appelée une année sabbatique. Donc le corps se renouvelle aussi, ses énergies, et même le sang se renouvelle tous les 7 ans. Je ne sais pas si vous le savez. Le corps humain, il a aussi un cycle de 7 ans. Et donc le bélier, qui est donc le premier signe du calendrier astral, qui est le bélier, mais donc c'est le plus petit, hein, c'est l'innovateur, le petit enfant. Donc en général, les béliers, normalement, n'ont pas tous, mais en tout cas, c'est quand même des gens très intelligents, mais ils n'ont pas de très grande réincarnation en arrière. Tandis que le dernier des signes, qui sont les poissons, eh bien, eux, c'est les vieillards, en fait, dans le calendrier. Ça veut dire que c'est les gens qui ont eu plusieurs vies avant et qui sont quand même des gens très savants aussi. Alors voilà, donc on va faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas fait jusqu'à là. Je vais tirer à chaque fois une carte d'un tarot qui est très marron. C'est un tarot qui est avec des animaux. C'est un tarot de Marseille, mais qui est un tarot avec des représentations d'animaux. Et donc pour chaque signe, on va tirer une carte au départ, et puis ensuite, je vais voir en médiumnité pure comme toujours. Qu'est-ce qui se présente pour ce signe en année 2023. Alors, allez-y, on va commencer. Donc, je vais noter déjà le bélier pour l'année 2023, et je vais tirer la première carte. L'empereur, c'est parfait, c'est exactement ce que je pensais, c'est tout à fait bon. Alors, donc le bélier en 2023. Le bélier en 2023... ce que je vois là en voyance pure, c'est que le bélier sera là cette année, il est en préparation d'un très très gros projet professionnel qui peut être aussi lié à un départ à l'étranger, ou en tout cas qui concerne l'étranger. Le bélier en 2023, il va concrétiser des contrats professionnels de très grande envergure. Donc je parle beaucoup des hommes béliers là. Pour moi, c'est plutôt les hommes béliers. Vous voyez, on a sorti l'empereur, parce que c'est un homme. Donc je pense surtout plus aux hommes qu'aux femmes, que l'année 2003 va être une année très décisive par rapport aux hommes béliers pour tout ce qui est construction professionnelle, tout ce qui attente de gros projets et de gros contrats en ce qui concerne le professionnel. D'ailleurs, ils sont amenés
à se déplacer en année 2023. Ils vont avoir beaucoup de déplacements. Et c'est tout à fait positif, puisque l'année 2024 ensuite qui arrive, ils vont vraiment finir leur achèvement de ce projet-là. Ils vont finir en beauté l'achèvement de la concrétisation de ce gros projet qui est en train de se mettre en place là en 2022, qui est le premier cycle. Ensuite, vous avez 2023 où les choses commencent à se concrétiser réellement. Ça prend forme et en 2024, ils sont déjà installés. Donc, c'est acquis. Il y a l'acquisition. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on voit pour le bélier en 2023 ? Au niveau affectif, le bélier n'aura pas trop le temps de s'occuper du côté affectif, je dirais. Il sera plutôt préoccupé par rapport à son projet, on va dire, professionnel, tout simplement. Alors, au niveau des femmes béliers, qu'est-ce qu'on voit par rapport aux femmes béliers ? Alors, les femmes béliers, par contre, elles pourront avoir quand même une déception affective au printemps 2023. Une désillusion, je dirais. Une désillusion, c'est-à-dire qu'elles auraient... mais une désillusion, pas sur une relation qui a déjà été là depuis longtemps, mais sur quelque chose de très récent, c'est-à-dire une rencontre récente. Donc, c'est pas quelque chose de grave. Les femmes béliers, c'est des femmes quand même de caractère bien fort. Donc, je ne m'inquiète pas pour elles, comment elles vont gérer ça. Donc pour moi, 2023, ça reste quand même une bonne année. Les femmes béliers, elles vont aussi pas mal bouger. Et leur professionnel reste tout à fait correct. Alors, on va faire le deuxième signe. Je vais faire la médiumnité. Ensuite, on va tirer une carte par rapport à ce signe. Encore une fois, on va d'abord faire la médiumnité. Après, on va confirmer avec la carte. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, voyons voir. Donc, deuxième signe, c'est Taureau au mois de mai. Alors, le Taureau au mois de mai. Le Taureau au mois de mai aura des décisions à prendre. Des décisions, justement, il va beaucoup se poser la question, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que j'ai l'impression que le Taureau, il a envie de changer de vie, il a envie de se déplacer, de déménager. De changer d'environnement, mais il est vraiment dans des dilemmes. Hein. Il n'est pas tout à fait certain de ses choix. Au niveau du couple, le Taureau va connaître quand même quelques petits soucis en 2023. C'est-à-dire que son couple, il bat un petit peu de l'aile, on va dire. Hein. C'est pas tout à fait ça. Alors, je prends une carte. Jugement. Voilà, le jugement. Le jugement. Il sera tout à fait dans le jugement pour ou le contre. On sera tout à fait dans ça. La décision qui doit être prise, donc ça concerne tout à fait ça. Il aura beaucoup du mal à prendre des décisions. C'est-à-dire que des gens qui seront en couple vont vouloir partir, peut-être changer de vie, mais n'auront pas trop le courage de franchir ce pas. Par contre, ils auront quand même des changements à partir de avril-mai 2023, je sens quand même à partir de leur signe anniversaire, c'est-à-dire leur mois d'anniversaire, dès que le Taureau va rentrer en tout cas en ligne de mire, par rapport à fin avril déjà, ils auront un sacré changement et donc là il y aura un chamboulement. La deuxième moitié de l'année 2023 reste bonne pour le Taureau, elle n'est pas négative. Ils seront dans le changement, ils auraient en tout cas changé de vie. Il y a aussi des déplacements plutôt pas lointains pour le Taureau, c'est plutôt régionaux, mais en tout cas des déplacements pour des déménagements, je dirais. Là, c'est moins le côté professionnel qui ressort, mais c'est plus le côté affectif et un changement de vie. Donc en fait, le Taureau va un petit peu étouffer, on va dire. Hein. Déjà, il étouffe là en 2022 parce que... niveau couple, c'est pas ça. Et pourtant, le Taureau est un signe quand même très, très solide hein, et quand même fidèle en amour et en amitié. Donc, c'est pas un signe qui est trompeur ou qui. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup du mal à se séparer des gens avec lesquels il cohabite, tout simplement. Mais en tout cas, sur l'année 2023, sur la deuxième moitié, c'est-à-dire tout à fait après son anniversaire, après fin avril, mai, le Taureau va entrer dans une bonne période. Donc, on va dire les 5 premiers mois de l'année vont être
pas terrible, parce qu'il aura beaucoup dans le jugement, vous voyez, dans la carte du jugement. Et ensuite, il va prendre finalement la décision qu'il n'aura pas pu prendre. Alors, ensuite, on va faire le 3e signe, les Gémeaux du mois de juin, qui sont gouvernés par la planète qui est Mercure, qui est la planète du commerce, du temps, de la parole, de la tchatch. Et puis le Mercure, il peut monter, il peut descendre. C'est pour ça que leurs caractères sont très très changeants. Alors, voyons voir. Donc, Gémeaux. Les Gémeaux, je vois tout de suite une peur en eux. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a des choses du passé qui remontent chez vous. Il y a des peurs de passé. Est-ce que vous avez revu des gens du passé, des ex, il y a des mauvais souvenirs qui vous remontent là, à la surface, comme si vous avez, comment dire, comme si vous avez été vous avez rencontré ou revu des gens du passé, mais qui vous évoquent des mauvais souvenirs, peut-être même aussi des souvenirs d'enfance. Alors, moi, j'attends toujours confirmation de mes abonnés, ou ceux qui ne sont pas abonnés, qui passent par la chaîne. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Ce n'est pas une chaîne commerciale comme d'autres font. Donc, ceux qui veulent faire des commentaires, ils sont bienvenus. Donc, pour ceux qui veulent écrire, dites-moi, est-ce que c'est ça? Parce que c'est ce que je vois. Donc, je vois des peurs, des angoisses, des déprimes, des problèmes de peau, même chez certaines personnes. Vous savez que la plupart des problèmes de peau, c'est des problèmes psychologiques, tout simplement. Puisque la peau, c'est un peu comme un volcan. C'est-à-dire que la peau, elle fait éruption quand il y a des choses cachées. En fait, le corps, il s'exprime comme un volcan. Alors, les Gémeaux 2023, ils sont beaucoup dans la peur, beaucoup dans... en plus, ça va être donc l'année du lapin ou du chat, comme vous voulez. Ils seront pas tout à fait très bien en année 2023, les Gémeaux. Oui, j'ai beaucoup cette frayeur, cette angoisse. Mais angoisse du passé, c'est ça, c'est pas l'angoisse du présent. C'est l'angoisse du passé. On prend une carte pour voir la situation, la tempérance. Bon, c'est plutôt une bonne carte quand même, qui va être plutôt féminine. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe exactement pour les Gémeaux? Alors voilà la carte. Ils vont être amenés à faire des choix à partir du mois de septembre 2023. Et pourtant, à partir de septembre 2023, ils seront dans quelque chose de très positif. Ils auront des nouveaux contacts professionnels, des rencontres pour les célibataires et des voyages et des déplacements. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être un négatif tout simplement sur les 7 à 9 premiers mois de l'année 2023, où ils seront pas bien, où ils seront mis face à leur destin et quelque part à leur passé. C'est leur passé qui va être là. Ceux qui ont des problèmes avec leur mère vont être confrontés à affronter leur mère. Vous voyez, ceux qui ont eu des conflits à l'enfance avec leurs parents, surtout les mères. Je ressens beaucoup plus les mères, là, la figure. Vous voyez, en plus, elle est là, la figure féminine. Voilà, elle est là. Donc, à partir de septembre, les choses s'éclaircissent, en tout cas. Ça va aller beaucoup mieux. Donc là, ils vont connaître quand même du succès à partir de septembre. C'est pas négatif du tout. Mais c'est que entre les 7 et les 9 premiers mois de l'année où les choses sont pas tout à fait terribles. Alors, donc là, on va faire les cancers pour 2023. Cancer. Comment sera le cancer en 2023? Le cancer aura une frayeur par rapport à un proche qui aura un problème médical. Et le cancer sera très inquiet. Parce que le cancer, c'est un signe de famille. C'est un signe de famille qui vit heureux et qui vit caché, vous savez, dans le sable, dans la mer. Donc il est caché. Il aime bien sa protection, sa carapace. C'est beaucoup un signe de famille. Le cancer est un signe vraiment de famille, de cocon familial. Il aura une frayeur. Alors, soit c'est un enfant qui va être malade, mais bon, c'est pas des maladies graves, mais ça peut être des accidents, des jambes cassées, ou des choses, voilà. Donc, il aura une frayeur, ou soit c'est un parent, ou comme il est très famille, il va être
il va beaucoup souffrir de ça. Il va être beaucoup... il va être très très inquiet par rapport à cette situation de maladie. Je vois des mariages pour les cancers à l'été 2023 justement, à partir du mois de juin, juillet, tout à fait dans leur signe à eux, dans l'anniversaire de leur signe. Il y aura beaucoup de mariages pour les cancers l'année 2023. Oui, c'est pas négatif. Alors, niveau professionnel, c'est pas extraordinaire. J'ai pas quelque chose d'extraordinaire. Mais, allez, on tire une carte. La justice. Bon, la justice, ça peut dire un contrat aussi. La justice ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Mais ça peut dire un contrat. Donc, il va y avoir donc des mariages pour les célibataires et il va y avoir des frayeurs, surtout pour les femmes qui ont un parent malade ou un enfant, etc. Beaucoup d'inquiétudes, surtout vers mars-avril. Voilà. Après, j'ai une année qui se passe plutôt d'une manière tranquille, autrement dit. Je n'ai pas trop de choses négatives, non. Quelque chose de plutôt cool. Une année normale, sans trop de... Mais vous savez, le cancer, en général, il n'a pas trop de choses extraordinaires qui lui arrivent, parce que c'est un signe qui est très tempéré. Hein. Il est il n'est pas dans les excès, le cancer. En général, les signes d'excès, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Le scorpion, évidemment. Scorpion, bam, bam, bam. Pluton, Mars, ça s'excite. Et puis après, vous avez les signes de guerre. Il y a le bélier. Le Sagittaire, pas tant que ça. Hein. Il n'est pas tant que ça explosif. Pourtant, c'est un signe de feu. Mais bon, après, voilà, vous avez des Capricornes qui sont des gens forts et aussi tenaces et tout. Donc c'est vrai que le cancer, c'est un signe qui est quand même calme. Vous savez, c'est des signes d'eau, pareil comme les poissons. C'est pas des gens qui sont des bagarreurs, des gens de conflit. Et pourtant, vous savez que normalement, le Scorpion ne doit pas faire partie des 3 signes d'eau, vous le savez. Il me semble que je vous ai déjà dit ça. Parce que c'est un signe qui est aussi dominé par la planète du feu que Pluton. Donc en fait, normalement, il ne doit pas faire partie des signes d'eau. Parce qu'en fait, il est explosif. Les autres signes d'eau, ils sont quand même calmes et plats. Le cancer, vous l'entendrez rarement crier. Les poissons aussi. Hein. Ce pas des gens vraiment qui sont là à s'imposer, à faire la dictature, la guerre. Il n'y a pas ça. Après, vous avez les lions, oui, les lions, le signe de feu. Là, oui, là, on est bien dans le feu. Et après, les béliers, oui. Les sagittaires, moins, je dirais. Les sagittaires, moins. Parce que le sagittaire, c'est un hybride quelque part. Donc, il a le côté humain, le côté animal. Il a les deux. Donc, il n'a pas tout à fait la sauvagerie à 100% de l'animal. Donc, pour les cancers, pas d'inquiétude, pas de quelque chose de extrêmement négatif, mais cette petite frayeur quand même sur vos proches. Et puis après, comme je vous ai dit, pour les célibataires, il y aura pas mal de mariages, donc c'est plutôt bon. Et puis, une année quand même tranquille. Ça peut dire contrat aussi, la justice. Donc, ils peuvent avoir des contrats. Mais là, on n'est pas dans les déplacements, dans les voyages, dans les prises de décision, dans les ruptures. J'ai pas ça du tout. Voilà. On va passer au signe suivant. Qui est le lion, le roi lion. Le roi des animaux. Alors, le roi des animaux, le lion. Qu'est-ce qui se passe pour le lion en 2023 ? Oui, pas terrible pour le lion en 2023. Beaucoup de conflits, beaucoup de... Il va se prendre beaucoup la tête avec des employés. Si c'est un patron, si c'est un employé, il va se prendre la tête avec le patron. Donc, si c'est des employés, ils vont se prendre la tête avec les patrons. Si c'est des patrons, ils vont se prendre la tête avec les employés. Donc, le lion en 2023, il n'est pas tranquille. Puis, il a beaucoup de jalousie autour de lui. Voyons voir avec les cartes, qu'est-ce que ça dit ? Ah, le ermite, bah oui, le ermite. Il sera seul, bah oui, c'est ce que je viens de vous dire, ça confirme. Il sera très isolé. Il ne sera pas compris. En fait, on va lui créer des problèmes de tous les parts. Là, je parle sur le plan professionnel, pas sur le plan affectif. Donc, il va beaucoup se bagarrer, le lion. Il va avoir une année mouvementée l'année prochaine. Il ne va pas pouvoir se faire entendre. C'est-à-dire que tous ces projets, tous les projets qu'il va vouloir mettre en place ne seront pas compris. Et puis,
il y a beaucoup de jalousie autour de lui sur l'année 2023. Que ce soit homme et que ce soit femme, même les hommes. Il y aura beaucoup de ragots contre eux. Des intrigues. Vous voyez? C'est ça que je vois. Donc 2023, c'est une année qui s'annonce difficile pour moi, pour le lion. C'est pas bon. Après, il y a une période qui est vraiment favorable, ça sera la fin d'année. Là, pareil, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, oui, là, il va arriver à finalement souffler le lion et arriver à quelque chose de positif sur le plan professionnel. Tout ce qu'il n'a pas pu faire avant, il va arriver à le faire finalement, il va se faire entendre. Et là, on va calmer le feu, on va freiner et on va finalement calmer ces ardeurs du feu. Après, sur le plan affectif, il va être beaucoup dans la passion encore. En 2023, c'est la passion. C'est des relations passionnelles, c'est un amour passionnel, c'est des rencontres passionnelles dans la passion, mais la passion destructrice, hein, vous voyez, comment vous dire ça, le feu ardent, vous voyez, dans le feu ardent, dans les passions brûlantes. Donc, c'est un peu les feux de l'amour, voilà, c'est ça. Les feux de l'amour, c'est-à-dire que il peut se brûler les ailes parce qu'il va être amoureux. Là, je parle de l'homme lion. Il peut être très très amoureux, mais d'une manière vraiment brusque et passionnelle, c'est-à-dire après jalousie et compagnie. Pourtant, le lion, il n'est pas si jaloux que ça normalement, voyez, parce que normalement, il dort sur ses lauriers, comme on dit, c'est-à-dire, vous savez, dans la jungle, comment dire. En Afrique, là où vivent les lions et tout ça, eh bien, donc les lions, déjà ils chassent pas, c'est leur femelle, et puis de toutes les façons, ils aiment bien dormir, hein, donc ils sont pas très, vous voyez, ils se réveillent pour faire un peu la guerre à un autre animal. Donc les lions en général ils sont pas très jaloux. Ils sont jaloux si là ils peuvent attaquer, ils peuvent même manger la progéniture de leurs femelles, même leurs propres enfants. Et puis il mange avant tout le monde. Le lion, il mange avant tout le monde. C'est-à-dire que c'est sa femme qui va chasser, donc la lionne. Lui, il mange en premier. Après, les lionnes et ce qui reste pour les enfants. Donc en fait, il est... Et pourtant, chez les humains, le lion, il est quand même très généreux, en fait. Il est très généreux et quand même, il aime ses enfants. Donc là, on a un petit paradoxe entre les animaux et les humains. Mais en tous les cas, normalement, le lion n'est pas jaloux par rapport à son concubin ou sa concubine. En tous les cas, il ne l'exprime pas. Mais là, cette année, 2023, il va être beaucoup dans la jalousie et dans la destruction. Alors, on va passer au signe suivant, qui est donc la Vierge. Le signe de terre, la Vierge. Alors, la Vierge. Alors la Vierge, qu'est-ce qui se passe pour la Vierge en 2023? Elle sera pas très bien la Vierge en 2023. Elle sera beaucoup dans la nostalgie du passé, dans la nostalgie. Elle sera très pensive. Elle sera triste, elle sera mélancolique. Elle se rappellera de certaines personnes qu'elle a perdues, qui sont disparues. Vous savez, qui sont partis en haut. Elle sera triste, elle sera pensive, elle sera mélancolique, nostalgique, déprimée, oui. Pourtant, vers le mois d'avril, il y a quelque chose d'intéressant pour la Vierge. Quelque chose qui est intéressant sur le plan pro. Une très bonne proposition sur le plan professionnel. Quelque chose qui vient comme un miracle. Alors, on va confirmer avec la carte. Ah ben voilà, rue de la fortune, voilà. C'est ce que je vais essayer de vous le dire, hein, rue de la fortune. Donc, elle va avoir un coup de poker à partir du mois d'avril. Oui, c'est-à-dire que cette tristesse qui sera là en début d'année, elle va s'estomper à partir d'avril, avec des super choses et de très très bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan, on va dire, professionnel. Et quelque chose de miraculeux, je dirais. Quelque chose de... Vous voyez, la roue de la fortune, hein, quand même, c'est une très très bonne carte. Ça veut dire un coup du destin. C'est la roue, c'est-à-dire vraiment un virage comment vous dire, à 180 degrés ou si vous voulez plus. Un virage.
Donc non, après, c'est pas négatif. Pas mal de financièrement, elle peut avoir des bonnes choses qui arrivent à ce moment-là. C'est vraiment positif hein, pour elle, pour la Vierge, à partir de, on va dire, allez, en large, on va dire à partir d'avril, mais ensuite, c'est plutôt à partir de son mois d'anniversaire. Donc à partir de fin août, déjà, elle est dans de très très bonnes énergies. Donc au début, elle est mal, elle est mélancolique, elle est triste, elle est pas bien. Début d'année difficile, janvier, février difficile, des mois difficiles. Beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Là aussi, on voit des pensées sur des gens qui étaient malades ou qu'elle a perdu. Enfin, c'est pas évident. Puis par la suite, on a quelque chose de tout à fait positif et tout à fait exceptionnel qui lui arrive. Alors, on va faire le signe suivant, qui est la balance. Alors, la balance, vous savez que c'est un signe... On n'en voit pas beaucoup de balance. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a des signes qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. Il y a moins ou... En tout cas, on ne les voit pas beaucoup. La balance fait partie. Alors, la balance, c'était un signe de beauté, vous savez. La balance est un signe de beauté. Comme la planète Vénus, d'ailleurs. Vénus beauté, hein, je plaisante. Eh bien, la balance, c'est le signe de beauté par excellence. Attiré par les arts. D'ailleurs, beaucoup de comédiens sont balance. Beaucoup dans la comédie. Après, ça sera tout ce qui est sujet à l'image. Ça peut être des mannequins, des comédiens, je dirais moins de musiciens. Musiciens, je crois moins. Mais plus tout ce qui est voilà, comédie. Ça peut être danse, voilà. Et puis, c'est aussi des gens très famille. Très famille, très propre, très finalement. Alors, n'oubliez pas, mes chers amis, qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend dessus. Donc, vous pouvez être un signe... Moi, dans mon cas, je suis un signe d'eau avec un ascendant en air et lune en air. Je peux vous dire que oui, à partir de 40 ans, franchement, même avant 40 ans, vous prenez l'ascendant. En fait, l'ascendant, il est vraiment présent dans votre vie, je dirais, plutôt courante. Vous gardez toujours votre signe, comment dire, votre signe principal de naissance, vous le gardez sur le plan professionnel, c'est-à-dire que c'est un signe qui restera, mais en tout cas dans votre vie courante et le caractère, vous allez sentir qu'à partir de 40 ans, il y a un allègement, puisque là, il y a l'ascendant qui prend dessus. C'est ça, tout simplement. Alors, on a dit balance. Balance en 2023. Balance en 2023. Ah, c'est bon pour la balance. Oui, c'est très bon, je dirais. Beaucoup de surprises, des demandes en mariage aussi, des nouveaux couples qui se forment. C'est une année vraiment bonne pour tout ce qui est affectif pour la balance. C'est bon, elle aura des bonnes surprises, hein. Des invitations, des invitations, comment dire, des nouvelles rencontres, mais pour les femmes, en tout cas, c'est intéressant parce que elles vont être souvent invitées au restaurant, etc. Il y a beaucoup d'échanges. Une année qui sera sous le signe de l'affectif, de l'amour. Voilà, la carte de l'amour, là. En tout cas, c'est vraiment pas négatif. Après, sur le plan professionnel, elle peut avoir une, voire deux promotions sur cette année 2023, la balance, sans qu'elle s'y attende, hein, tout simplement. Il y aura une première possibilité sur la première, je dirais, sur la première moitié, mais plutôt sur les 3 premiers mois de l'année 2023. Et puis ensuite, sur la fin d'année, pareil, aux alentours de son anniversaire, déjà à partir de septembre, elle aura vraiment des possibilités d'augmentation ou en tout cas changement de poste, mais en tout cas quelque chose de... je pense qu'elle s'y attendra même pas. Elle sera même pas demandeur de ça. Ça sera tout à fait, comment dire... c'est quelque chose qui viendra à elle. Elle sera appréciée dans son travail. Elle sera bonne et brillante dans son travail. Son travail sera apprécié. Alors, voyons voir une carte. La lune. La lune. La lune. Ici, représentée par un hibou. Voilà.
ou une chouette. Je pense que c'est un hibou. Oui, c'est un hibou. Voilà, la lune. Alors, vous savez que la carte de la lune peut dire aussi une grossesse, peut dire... c'est pas tout à fait négatif. Là, pour la balance, c'est une concrétisation, je vous dirais. C'est un cycle. C'est un cycle qui est positif pour moi, qui est positif. Donc, non, c'est un accomplissement de quelque chose de positif. Là, elle va rentrer dans une nouveauté. Elle va rentrer dans une nouveauté, la balance. Alors, pour moi, c'est pas du tout négatif pour la balance. C'est vraiment positif. Alors, Scorpion. Scorpion 2023. Qu'est-ce qui se passera pour le Scorpion en 2023? Déjà là, le Scorpion, il est beaucoup dans les dilemmes, beaucoup dans je fais ou je fais pas, je suis ou je suis pas. C'est un peu shakespearien là. Il est beaucoup dans comment dire, dans le pour et le contre, mais il se retourne la tête, il n'endort pas la nuit. Il est torturé dans sa tête. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je pars, je reste, je vais là, je pars là, je fais quoi? Il est pas bien, là, en ce moment, le Scorpion. Il est pas bien. Beaucoup dans les réflexions, mais les réflexions très profondes. C'est-à-dire, ça va très loin. Vous savez que le Scorpion est un signe extrêmement profond. Et il est souvent mal présenté, le Scorpion, puisqu'on présente évidemment la planète Mars, qui était d'abord... celle qui gouverne le Scorpion comme la planète de la guerre, évidemment, de la révolte, de la colère. Mais ensuite, on a, à partir des années 1930, on a pris comme planète référente le Pluton. Donc on dit que le Pluton, c'est une planète toute petite, sombre, et puis ça représente le côté obscur, etc. Mais... alors, évidemment que le Scorpion, il a ce côté-là, mais c'est pas tellement ça, en fait. Je trouve que c'est mal expliqué. C'est-à-dire que le Scorpion, il est plus dans... En fait, il va au fond de la profondeur de la chose. C'est-à-dire que le Scorpion, il va chercher toujours il va pas chercher le côté superficiel, il va chercher le côté pour qu'il rentre complètement à l'intérieur, si c'est un problème, ou dans la personne. Il va être comme un scanner. C'est pour ça que les gens, ils ont peur des Scorpions, parce que c'est des scanners déjà. Rien que quand un Scorpion vous regarde avec ses yeux, il vous perce. Mais je pense que le Scorpion est très mal compris. Voilà. Alors, Scorpion 2023. Un sacré allègement pour lui en 2023. Un sacré allègement, très bonne période propice à des nouveaux changements professionnels, à des déplacements aussi, à des invitations à partir de mars-avril. Mars-avril, c'est positif. Donc, des nouvelles rencontres pour les célibataires. Il y a quelque chose de renouveau là. À partir de... Alors, attendez voir, oui. Fin de printemps-été, c'est bon, il aura beaucoup d'invitations, il va rencontrer de nouvelles têtes, c'est